Les huiles essentielles sont dangereuses, sont toxiques. Oui, vous m'avez tagué sur cette vidéo, apparemment donc des spécialistes donc, qui passaient sur France Inter et vous m'avez posé des questions sur ce qui était dit. Alors, la première des choses, c'est qu'on entend dire les huiles essentielles sont des médicaments. Alors non, bien sûr que non. En fait, il y a 3 catégories pour les huiles essentielles. Soit c'est rentre dans la catégorie cosmétique, olfaction ou complément alimentaire. Les médicaments, c'est extrêmement compliqué de faire passer l'huile essentielle en tant que médicament parce qu'il faut une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Donc la majorité des huiles essentielles, effectivement, ne sont pas des médicaments. Et ensuite, on entend les huiles essentielles sont dangereuses pour notre santé. Alors, il faut le définir, ce mot danger. On nous parle de toxicité. Par contre, on n'a pas d'indication. Est-ce qu'on parle d'une toxicité aiguë, d'une toxicité chronique? Est-ce qu'on parle d'une néphrotoxicité, c'est-à-dire au niveau des reins, d'une neurotoxicité au niveau des neurones, ou bien encore d'une hépatotoxicité? Donc, si vous voulez, ce qui est assez surprenant quand on s'attend à avoir des spécialistes en face de soi, on attend qu'il y ait ce degré de précision. De quelle toxicité parle-t-on? Est-ce que toutes les huiles essentielles sont toxiques? Bien sûr que non, d'accord? Elles sont bien catégorisées. On sait qu'il y a certaines familles moléculaires comme certaines cétones. Quand vous entendez dans la menthe Pouliot, il y a du pulégone, effectivement. On peut avoir une neurotoxicité. Donc là, on nous dit que les huiles essentielles sont toxiques. Non, il faut préciser. Certaines catégories peuvent être toxiques, néphrotoxiques, hépatotoxiques. Et après, il y a des catégories. Donc, on ne peut pas parler de toxicité en général. La toxicité, elle se définit, elle se mesure. Par contre, on peut parler que certaines huiles essentielles peuvent être fortes, peuvent irriter. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas une toxicité. Et ensuite, on nous dit qu'il y a 2 catégories qui ne sont pas toxiques. On nous nomme la lavande vraie et on nous nomme également les agrumes. Alors, je tiens à préciser que quand on dit qu'il y a 2 catégories, ça, ce ne sont pas 2 catégories. Ce sont simplement, on va dire, 2 huiles essentielles. Moi, je m'attendais à ce, quand on dit des catégories, je m'attendais à une classification, par exemple, la famille des lamiacées, si on parle, par exemple, de la lavande, ou la famille des agrumes, si on parle de l'aspect botanique. Mais je m'attendais plus à une classification moléculaire. Donc là-dessus, c'était extrêmement vague. Et on nous dit, voilà, pas de problème avec la lavande. Pas forcément. La lavande, alors c'est vrai que c'est du linalol et de l'acétate de linalyl, mais il y a des personnes qui sont allergiques, il y a des personnes qui peuvent présenter des réactions face à ces huiles essentielles, car c'est très concentré. Donc de dire qu'avec la lavande et les agrumes, on n'a pas de problème, c'est faux. Alors concernant les agrumes, il faut faire très attention à la photosensibilisation, ça peut effectivement causer des problèmes, il faut aussi avoir des allergies. Donc ce qui est un petit peu gênant dans la vidéo là que vous m'avez envoyée, je ne voulais pas réagir au début, mais vous avez été plusieurs, donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo, c'est qu'en fait tout est mélangé pêle-mêle et que si vraiment on veut travailler à un niveau de professionnalisme, il faut identifier toxicité aiguë, chronique, toxicité, c'est-à-dire quel type de toxicité. Ensuite, ça se mesure, il y a des études, donc ça c'est le premier point. Ensuite, de nous dire les huiles essentielles sont des médicaments. Non, ce ne sont pas des médicaments. Je vous ai dit, il y a des catégories et ce ne sont pas des médicaments. Et ensuite, on nous dit, alors ça c'est extraordinaire, et après on nous dit les huiles essentielles sont un fléau pour les poumons. Alors je me permets quand même de parler des expériences de mon père, Daniel Pénouel, médecin spécialisé dans les huiles essentielles depuis un demi-siècle. Et il a de nombreux cas cliniques dans lesquels il montre effectivement qu'il a traité des infections pulmonaires avec les huiles essentielles. Mais attention, là je ne parle pas d'aromathérapie savonnerie, attention, je parle d'aromathérapie médicale. Là on voit par exemple cliché radiographique prescrit lors d'une première consultation avec opacité homogène imprécise occupant les tiers inférieurs. Donc la suite, c'est que traitement aux antibiotiques qui s'avère inefficace. Donc radiographie réalisée le 25/07, c'est en 1980. Et ensuite, on voit compte rendu, on voit effectivement que 3 jours après le début du traitement thérapeutique, disparition totale du foyer de bronchopneumopathie du segment antérieur du lobe. Voilà, en fait, il y a les photos. D'accord. Donc, quand vous écoutez une émission comme ça sur France Inter qui vous dit toxique pour les voies aériennes, toxique pour les poumons, moi je vous invite quand même à vraiment aller vers des spécialistes. Donc les photos que vous trouverez dans ce livre, qui a été coécrit par mon père Daniel Pénouel, on est vraiment au niveau de l'aromathérapie médicale. Donc j'ai envie un petit peu de vous aider aujourd'hui et de vous dire comment vous savez qu'on est face à des spécialistes. En général, un spécialiste, il va catégoriser. Il ne va jamais vous dire une huile essentielle c'est toxique. Ce n'est pas des spécialistes, vous les repérez facilement. Il va vous catégoriser, il va vous dire les différents types de toxicité, il va vous parler des toxicités aiguës, chroniques, il va distinguer les interfaces. Est-ce que c'est toxique par voie orale, par voie cutanée, ou bien encore par voie rectale, vous voyez? Et c'est ça qui va faire que vous savez que vous êtes en prise avec un professionnel. Donc, rassurez-vous, les études, elles existent. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire ce livre qui a été coécrit par mon père, donc l'aromathérapie exactement.
Celui-là aussi, mon code de sécurité aromatique, effectivement, vous explique bah, qu'est-ce que les huiles essentielles toxiques, lesquelles ne le sont pas, comment les utiliser. Voilà, enfin, ça devient assez difficile pour le grand public de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Et souvent, vous me dites dans les vidéos, Magali, on ne sait plus qui croire. Alors, c'est pas une croyance, si vous voulez. Quand on a un degré d'expertise, c'est pas juste de croire, c'est de mesurer. Hein. Quand je vous avais parlé notamment de la térébenthine qui était néphrotoxique, vous m'avez dit mais non, non, c'est très bon pour la cure antiparasite. Je vous dis, vous savez, on a mesuré le taux de créatinine avant-après, pour les gens qui ont pris de la térébenthine par voie orale, et le taux de créatinine est monté. Donc ça se mesure, on est dans de la science. Donc méfiez-vous des déclarations à l'emporte-pièce du style c'est toxique, c'est pas bon. Ah oui, puis on a eu aussi, si on mélange plus de 3 huiles essentielles ensemble, c'est dangereux. Pas forcément, ça dépend desquelles, ça dépend comment c'est fait, ça dépend des quantités, ça dépend de l'interface. Je vais manger 3 huiles essentielles, pourquoi? Pour vaporiser ou pour prendre par voie orale? Il n'y a pas d'indication, comprenez? Donc, allez vers les spécialistes, allez vers les gens qui s'y connaissent, donc c'est le métier. Hein, nous, ça fait quand même 50 ans qu'on travaille dedans. Et chez nous, eh bien, vous aurez des réponses fiables, des réponses concrètes et surtout de l'expérience clinique. Voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu à vos interrogations. À bientôt.